Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je me tiens devant vous pour une exhortation importante dont le thème est le coût spirituel de la peur chez le chrétien. Alléluia. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, à toi seul la gloire encore ce matin pour ce que tu as prévu de faire. Viens illuminer nos cœurs avec tout ce qui va être dit. Transforme les vies, restaure-les et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler de cette peur chez le chrétien qui nous cause énormément de difficultés. Tu es chrétien depuis des années, mais tu n'arrives pas à rentrer dans tes récompenses, celles que le Père Céleste t'a préparées. Pourquoi cette peur? D'où vient-elle? D'où est sa source? Qui a commencé? Qui a suscité la peur dans son cœur? Nous allons ouvrir nos Bibles déjà rapidement dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. C'est l'histoire que nous connaissons tous, nos premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi aux recommandations du Seigneur. Vous savez tous l'histoire. Je vais lire rapidement. Je vais commencer par le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le champ vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le verset qui m'intéresse, bien aimé, c'est le verset 10. Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Ça, c'est notre premier parent, Adam, qui a sorti de sa bouche, « J'ai eu peur. J'ai eu peur. » Et je ne me suis pas arrêté seulement au niveau d'Adam. J'ai dit, qui encore? Qui a dit aussi, j'ai eu peur? Et nous allons le rapidement dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. C'est l'histoire de Élie, le Tishbite, cet homme qui a fait des bonnes choses, qui a démontré la puissance de Dieu. Élie agit lorsqu'il était encore sous la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est celui qui a rencontré, qui est parti à la rencontre d'Akab.
Akab était l'époux de Jézabel. Nous connaissons l'histoire. Et c'est le même Élie qui va défier les 400 prophètes, les 450 prophètes de Baal. Et il va tous les exterminer. C'est le même Élie qui va multiplier la farine et l'huile. Quelle histoire merveilleuse cette scène. C'est le même Élie qui va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Bien-aimé, pourquoi? Élie était cet homme qui écoutait Dieu, qui vivait dans sa présence et qui obéissait à la voix de l'Éternel. Mais un jour, après qu'il ait exterminé tous les 400 prophètes de Baal, Akab repart chez lui et il va faire le compte rendu à son épouse Jézabel. Cette dernière se met en colère et puis elle envoie un de ses messagers vers Élie en disant, je vais lire, au verset 3, je commence par le verset 1, permettez-moi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Quel défi! Élie, l'homme qui a vu la puissance de Dieu, l'homme qui a vu la gloire de Dieu. Bien-aimés, regardons la réaction d'Élie au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ça, c'est la version Louis II. Mais dans la version la Bible du Semeur, c'est plus explicite et c'est intéressant. Ça dit ceci, Élie prit peur. Alléluia. Dans une autre version aussi, celle du français courant, ça dit la même chose. Élie prit peur pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment dans la vie d'Élie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment quelqu'un, un homme rempli de puissance, un homme qui vivait dans la sécurité, dans l'assurance, dans l'atmosphère spirituelle, ose fuir. Son âme a battu la chamade. Il dit, il a eu peur. Bien-aimé, la peur, j'ai compris. Et je suis parti chercher la définition de la peur. Et voici ce que j'ai trouvé. La peur est une émotion que l'on éprouve lorsque l'on anticipe un danger. La peur est un sentiment universel. La peur. Mais écoutez-moi bien ce matin, je suis dans le coup spirituel de la peur chez le chrétien, chez toi et moi, enfants de Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu, cette peur-là nous habite. Et cette peur-là vient avec ses manifestations. Bien-aimé, je comprends maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Adam, ainsi que dans la vie d'Élie, le prophète. Cette peur a suscité quoi? Premièrement,
lorsque toi tu as peur, toi qui me regardes, toi qui me suis, lorsque tu as peur parce que tu as désobéi aux recommandations, aux commandements de Dieu, voici ce qui t'arrive, voici ce qui m'arrive. Premièrement, le retrait de soi, l'isolement, tu t'isoles, l'inquiétude, la lâcheté, l'indécision, l'éloignement, le découragement. Élie, notre patriarche, a vécu tout cela. Et il a connu toutes ces manifestations. Élie va sortir de la présence de son Dieu. Et il va commencer à réfléchir, à chercher ses propres ressources. Vous allez voir, il va fuir. Il va marcher toute une journée. Toute une journée, il va fuir. Et pourtant, Jézabel ne l'a pas encore poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé dans son âme? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est tout ce que je viens à peine de vous citer. Le retrait de soi. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu fais quoi souvent? Tu te mets en retrait. Tu ne viens plus à l'église. Lorsque tu vois tes frères et sœurs dans la rue, tu es le premier, soit tu les esquives. Tu veux raisonner, tu veux te justifier. Non, ce sont les symptômes de la peur dans la vie du chrétien. Je ne vous parle pas de cette peur en général, non. Je parle de cette peur qui nous anime lorsqu'on a désobéi à Dieu. Donc c'est le cas d'Adam et de notre patriarche Élie. Alléluia. Nous allons maintenant voir les conséquences ou le coût spirituel de la peur. Qu'est-ce qu'on vit lorsqu'on est dans la peur? Premièrement, la peur étouffe le Saint-Esprit dans nos vies. La peur nous rend infidèles, indécis. On devient grincheux, on devient ingrat. La peur nous avilit. La peur. On n'arrive plus à prier. On a même peur de lire sa Bible. On cherche à faire d'autres choses. On fuit la présence de Dieu quand on a peur, à cause de la désobéissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait perdre nos moyens, nos facultés, la peur. Bien-aimé, toi qui me suis, j'ai une merveilleuse parole pour toi ce matin. N'aie pas peur. Vous allez voir plus loin que même lorsqu'Adam a péché en Éden, le Tout-Puissant, Dieu, est parti vers Adam. Il a encore montré sa bonté et sa miséricorde à Adam. Il a fait la même chose avec Élie. Élie a fui, il s'est caché dans une caverne. Mais il a été nourri par quoi? Par les corbeaux qui ont apporté le pain qui était bien cuit et de l'eau. Quel amour! Ne te cache plus. Sors de tes torpeurs, sors de la peur, sors de l'inquiétude. La solution est en Christ Jésus. Reviens à lui. Il t'aime tel que tu es. Alléluia. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Tu vas prier avec moi pour conclure. Tu vas répéter après moi.
Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens en ton nom lier tout esprit de peur. Tout esprit de peur dans ma vie. Tout ce que la peur a suscité en moi. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Je détruis la peur ce matin dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.